Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, médium, maître en Reiki, praticienne et enseignante de la flamme violette de Saint-Germain et passeuse d'âme. Je suis ravie d'être avec vous durant ces 2 heures, 2 heures de partage. Et je ne suis jamais seule. Et oui, regardez bien au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés. Eh bien, vous les voyez en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Comment mieux faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, très simplement, il vous suffit d'aller sur le site www.parlemois-d'avenir.tv. Et là, vous aurez à votre disposition tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 h à 22 h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera bien, qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous avez aussi à disposition, bien oui, le petit concours qui est très très simple à activer, ce petit concours. Vous possédez un portable, un attel? Ah, rien de plus simple. Alors, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique messages. Vous allez dans votre Natel, vous allez dans la rubrique messages, vous allez composer le mot TVM3, voilà, et vous l'envoyez au numéro 700. Voilà, tout simplement. Et après, c'est l'ordinateur qui va, en milieu de soirée, je pense, ou voilà, il va choisir un numéro qui aura participé au petit concours, et la personne qui sera tirée au sort aura la chance de pouvoir poser toutes ces questions au consultant ou à la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Donc là, vraiment, allez-y, vraiment, allez-y, activez ce petit concours, ça vaut vraiment la peine. Puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable, pas de Natel, à la maison, je suis persuadée, tout le monde, on a des enveloppes en réserve parce qu'on doit toujours envoyer du courrier et tout. Alors, une petite enveloppe, un petit morceau de papier. Sur le morceau de papier, vous allez simplement écrire votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler et voir à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Donc nom, prénom, numéro de téléphone, et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Activez le petit concours parce qu'il est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence ce soir. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante que vous aurez choisi, et là vous serez dans un petit cocooning avec votre consultant ou votre consultante. Ou alors vous avez aussi la possibilité de pouvoir taper le chiffre 3. Et ce chiffre 3, ça va être votre petit guide, votre petit ange gardien. Ça va être lui qui prendra la décision de vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc allez-y, testez aussi ce chiffre 3 parce qu'il est là aussi. Si vous hésitez, si vous ne savez pas vers qui vous tournez, vous tapez simplement le chiffre 3. Et là, je suis sûre que votre petit guide, votre petit ange gardien vous guidera vers le ou la consultante qu'il vous faudra. Vous avez aussi à disposition, et ce n'est pas des moindres, puisque ce sont toujours nos petites cartes à tarif préférentiel. Mais oui, elles sont toujours présentes, ces petites cartes. Donc allez-y, offrez-vous une petite carte, ou bien offrez autour de vous. Vous connaissez peut-être une personne qui aurait des difficultés actuellement sur son chemin de vie, qui se poserait plein de questions. Alors pourquoi pas
lui offrir une petite carte à tarif préférentiel. Comment les obtenir? Eh bien, très simplement. Il vous suffit soit d'aller sur le site www.parlemodsavenir.shop, S-H-O-P, et là, vous pouvez l'activer directement, ou alors vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux, et là, vous appelez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment pouvoir acquérir ces petites cartes à tarif préférentiel. Voilà. Et là, on va peut-être aller regarder dans notre boutique. Mais oui, notre boutique sur www.parlesmots-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien, vous allez pouvoir découvrir de la lithothérapie, des tarots, des oracles, des pendules, des bougies de neuvaine, des porte-clés. Enfin, il y a le libre choix pour tout en chacun et tout en chacune à l'intérieur de notre belle boutique. Là, on va vous présenter deux, trois articles, hein. Euh, Comme par exemple, ah bah oui, la médaille de Salomon, une médaille très 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 protectrice, hein, cette médaille de Salomon. Donc elle est juste magnifique, elle n'est pas lourde à porter, hein, comme on pourrait peut-être le croire, absolument pas. Elle est très légère et surtout, elle fait son effet de protection. Donc, c'est une grande, grande protection, hein, la médaille de Salomon, pour la modique somme de 24 francs. Toujours, n'hésitez pas à rajouter les frais de port, hein. Toujours, toujours, sur chaque article, ajoutez les frais de port. Donc, vraiment, ça vaut la peine pour ce beau médaillon de protection. Vous avez le rouleau de jade vert pour le visage. Vous savez, ça c'est juste magique à employer. Vraiment, je vous conseille ce rouleau de jade vert pour vous faire du bien, pour lisser la peau de votre visage. Ah, juste magique. Et regardez, il y a un petit pochon qui va avec, hein, qui vous est livré avec. Donc, pour le transport, pour le voyage, hein, ben, il n'y a rien de tel. C'est vraiment super. Pour la modique somme de 25 francs, plus les frais de livraison, hein, toujours. Donc, ce rouleau de jade, hein, pour vous faire du bien, pour lisser la peau de votre visage. Vraiment, ah, allez-y, faites-vous plaisir avec ce petit ustensile. Là, vous avez l'orgonite pyramide de Métatron. Vous connaissez maintenant ce symbole très puissant, très protecteur. Donc là, vous avez l'orgonite en elle-même qui est protectrice. Vous avez le symbole de Métatron. En plus, vous avez de la tourmaline et du cristal de roche. Donc vraiment, vraiment, avec ça, si vous n'êtes pas protégé, eh bien, à moi la peur. Là, vous avez ce qu'il y a de plus puissant, ce qu'il y a de plus fort en protection. Donc, vraiment, ça, c'est le petit cadeau. C'est vrai, on se dit, c'est quand même 50 francs. Non, stop, je vous arrête tout de suite. Les 50 francs, ils sont très vite rentabilisés parce que vous allez sentir une différence dans votre lieu de vie, autour de vous, vous allez vraiment, vraiment sentir la protection parce que là, vous avez tout en un, vous avez toutes les protections en une seule. Donc, plus protégé que ça, je crois que vous ne pouvez pas l'être. Je crois qu'au niveau protection, il n'y a pas plus puissant. Donc, si vous avez vraiment besoin d'être protégé, eh bien, c'est la protection qu'il vous faut ici et maintenant. Alors, nous avons un premier rappel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, Bien le bonsoir. Comment allez-vous? ça va bien et vous? Oui, je vous remercie. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Moi j'aimerais voir pour les énergies. Oui, Il y a alors, quelques je temps en vais... arrière, je me suis fait opérer et puis j'ai un tout petit problème et je vais voir si ça s'améliore. Oui, d'accord. Alors, on va bien mettre toute votre énergie dans les cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant.
Alors, je retransmets l'énergie, vu que j'ai tout ce qu'il vous correspond à ma disposition. Donc, je peux bien mettre votre énergie à l'intérieur du jeu. Alors, vous allez penser à votre question et un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, wow, trop bien. Regardez. D'accord, bah, Épanouissement. j'ai fait une petite infection, puis je voulais savoir si ça allait s'améliorer et tout suite à une Oui, oui, opération. complètement. Complètement. Là, C'est en train de d'accord, se mettre en place, tout est en train de l'épanouissement, il y a la plénitude, les conditions sont là. Oh, tout va bien. d'accord. Tout se remet en place. Vous Ah, avez la carte de l'harmonie, donc tout se remet d'accord, en parce que place. j'avais peur que ça soit plus infecté et tout. Mais c'est en train de se remettre en place. Votre corps est en train de travailler pour que ça se remette en place. D'accord, ok, merci. Mais Puis je là, vous en j'aimerais prie. savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Oui. Alors cette fois-ci, vous avez personne en tête actuellement. Non, personne. Alors vous allez penser à un grand cœur rouge. Pensez à un grand cœur rouge et quand vous le désirez, un stop. Stop. Merci. Alors, y aura-t-il quelqu'un sur votre chemin sentimental? Alors, c'est la fin d'une période difficile pour vous actuellement, hein. Oui, tout à fait. Vous, vous êtes en plein en train de terminer cette période difficile. Le D'accord. chapitre se Hmm, ferme pour pouvoir d'accord. ouvrir un nouveau chapitre. Et là, on me dit que vous, à l'intérieur de vous, maintenant, vous êtes prête, hein. Oui, Vous oui, êtes vraiment prête à vouloir repartager votre chemin de vie. tout à fait, oui. Et on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin de vie. Là, on me dit que vous allez partir un petit peu à l'aventure, hein, chercher cette personne qui va pouvoir D'accord, transformer votre vie. Et cette personne, elle va arriver sur votre chemin au moment où vous ne vous y attendez le moins, au fait. d'accord. Elle va arriver sur votre chemin de vie par une connaissance à vous qui va vous présenter cette personne. Ça peut D'accord. être une amie, ça peut être une personne de la famille Mhm, qui va vous présenter cette personne. C'est une d'accord. personne qui, de son côté, euh, aussi a eu un chemin de vie pas facile. Il y a aussi eu de la Ça, ça- tristesse, du chagrin, mais il est aussi mhm, prêt à refaire son chemin de vie aussi. C'est une personne qui d'accord. est C'est prête quelqu'un qui à a des enfants, donner, qui est quelqu'un qui a des enfants. réceptive. Euh, non, il n'y a pas d'enfant. D'accord. Hmm, Non, il n'y a pas d'enfant. Mais c'est une personne qui aime beaucoup voyager. C'est une personne mhm, qui a un poste à responsabilité aussi, on me dit. d'accord. Donc, et qui va Vous arriver. savez à peu près quand? Alors, c'est toujours là. Le gros souci que nous Oui, oui, tout avons, à fait. Oui, oui, tout à fait. c'est C'est difficile. l'espace-temps. Voilà, c'est l'espace-temps. Mais Oui, des fois, on nous donne des petits indices. Alors, pensez à votre question et puis vous me redites de nouveau un stop. Hein, stop. merci. Alors, ce qu'on me dit, il faut suivre le courant, ça vient à vous. Ça vient à vous, suivez le courant. C'est quelque chose qui va arriver pendant la période chaude. D'accord. D'accord? Mhm,
Ouais, pendant la période chaude, et puis ça va être une belle amitié qui va se transformer petit à petit en quelque chose de plus sincère, de plus profond. D'accord. J'aurai pas des mauvaises surprises. Non, non, parce qu'on me dit encore que c'est une personne qui vous est mis sur votre chemin par un guide, par un de vos guides. D'accord. Mm. D'accord. Puis là, je vous ai mis 2 personnes pour les au-delà. Oui, d'accord. Alors, on va aller voir de ce côté-ci cette fois-ci. En fait, c'est 2 personnes que j'ai aimées puis qui sont parties. Oui, oui, j'ai bien compris. Et vous aimeriez de leurs nouvelles. Oui, Alors, on va d'abord aller du côté de la première personne oui, que vous avez mentionnée. Vous allez penser fortement à cette personne et vous allez me donner 4 fois le mot stop, quand vous le désirez. stop, 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 stop. Vous êtes là? Oui, Allô? oui, allô? Est-ce que vous m'avez dit stop? Oui, je vous ai dit 4 fois stop. J'ai un problème avec mes écouteurs, moi. Est-ce que vous m'avez déjà donné un stop? Oui, 4 fois. Aïe, j'entends plus. Qu'est-ce qui se Allô? passe? Oui, voilà, je vous entends. Est-ce que vous m'aviez Je dois déjà refaire. donné un stop? Oui, 4 fois. Allô? Oui, allô? Il y a un Allô? problème de connexion. Je ne sais pas si c'est moi. Il y a un Allô? problème avec... Voilà, vous êtes là? Oui, je vous ai donné 4 fois stop. Je vous entends me dire allô, puis après j'entends plus rien. Allô? Petit problème de connexion. Oui? Est-ce que vous m'entendez, chère madame? Oui, je vous entends très bien. Je vous Qu'est-ce entends qui se bien. passe? Je sais Allô, pas. allô? Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends très bien. Ok. Alors, je crois qu'on va pouvoir y aller. Là, il y a une connexion qui s'est faite. D'accord. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'ai besoin de 4 fois le mot stop. Oui, d'accord. Alors, stop, Une fois, stop, stop, 2 fois, stop, stop. Vous m'entendez? allô? Oui, allô? Encore un stop? Allô? Alors, stop. Ok. Alors, c'est les 4 messages que j'ai à vous retransmettre ce soir de la part de la première personne que vous avez mentionnée. Oui, Alors, bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans le dos. Je suis là. Ça, c'est le tout premier message. oui, Le deuxième message, toujours de la même personne, hein.
Oui, Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Ça, c'est le deuxième, toujours de la première personne, hein. oui, Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là et veille sur vous. Ça, c'est le troisième. Et le mhm, quatrième, ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Alors ça, c'était les 4 messages venant de la première personne mentionnée. oui, oui, tout à fait, c'est tout à fait ça et tout, quoi. Alors, là, vous les avez entendus? Oui, oui, Ok. oui, oui, j'ai Alors bien maintenant, entendu. on va aller voir du côté de la deuxième personne que vous avez Oui, mentionnée. Alors, vous pensez à cette deuxième personne que vous avez mentionnée. Je vais de nouveau oui, déposer les cartes et j'aurai besoin de nouveau de 4 fois le mot stop. Quand vous le désirez. stop, Une fois, stop, deux, stop, trois, et stop. 4. Alors, cette fois, c'est la deuxième personne que vous avez mentionnée. Oui, Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Ça, c'est le premier message oui, de la deuxième personne. Le deuxième message, fais la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir. Utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Troisième message, notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et à l'archange Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, et aussi à Dieu, à ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Mais ne t'inquiète surtout pas, je t'aiderai aussi à ma manière. Et le dernier message, la vie terrestre est tellement courte, pour- pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, alors allez, vas-y et profites-en. Est-ce que ces messages vous parlent par rapport aux alors personnes tout à fait, demandées? tout à fait. Les deux personnes et tout, c'est des beaux messages et tout qui m'ont envoyé et Ah, mais tout. c'est beau, c'est C'est trop trop beau. c'est juste Merci là-haut. magnifique, tout à fait. C'est juste Merci magnifique. beaucoup. Merci Cristal. Mais c'est toujours C'est tout ce avec que un je voulais énorme savoir. plaisir. Vraiment, Merci. Puis ça me fait très plaisir. j'ai gagné le concours.
Ah, félicitations, bravo. Vous Merci voyez que ça vaut la beaucoup. peine de Merci. participer. Hein? Tout à fait, oui, tout à fait. Exactement. En Extra, tout cas, extra. merci aussi. Puis les beaux messages que j'ai eus, ça me fait vraiment du bien et tout. Alors j'en suis ravie, vraiment. Si je Merci peux vous beaucoup. Je vous aider, souhaite une très bonne soirée. mais à vous aussi, très très belle soirée à Et vous. à Prenez bien bientôt. soin de Oui, vous. merci À beaucoup. bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir, vous Au aussi. Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous aurez choisi au bas de votre écran. Si vous ne connaissez pas nos consultants et nos consultantes, allez simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Pour les personnes malvoyantes, hein, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas. Donc, on est allé faire un petit tour là du côté de la pyramide orgonite, hein, qui est une pyramide de haute protection, hein, comme je vous l'ai dit, hein, plus grande protection vous ne pouvez pas trouver. Vraiment, si vous avez besoin d'être protégé, c'est la plus haute protection que vous pouvez trouver. C'est cette magnifique pyramide orgonite avec Métatron, tourmaline, cristal de roche pour la modique somme de 50 francs, plus toujours les frais de livraison, bien sûr. Donc, comme vous le voyez, hein, dans notre boutique, il y a plein de belles choses, comme par exemple ces sous-verts fleurs de vie en bois de bouleau. Alors là, maintenant, vous connaissez hein, la puissance de la fleur de vie. Hein. Vous pouvez même, grâce à ces sous-verts, pouvoir tester la puissance de notre fleur de vie. Comment? Eh bien, très simplement. Vous vous offrez ces deux sets sous-verts en bois de bouleau pour la modique somme de 15 francs, hein, pour plus les frais de livraison. Et une fois que vous les aurez obtenus, eh bien, vous allez pouvoir vous-même vous rendre compte de l'efficacité de ce magnifique symbole de fleur de vie, puisque vous allez pouvoir faire l'expérience par vous-même. Comment? Simplement avec un verre d'eau. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez préparer votre fleur de vie sur la table, vous allez préparer un verre d'eau, vous allez déposer votre verre d'eau sur la fleur de vie et vous allez laisser votre verre d'eau toute la nuit sur votre fleur de vie. Juste à côté, vous allez y déposer un deuxième verre d'eau et vous allez dormir. Le lendemain matin, vous allez aller vers vos verres d'eau. Vous allez déguster le premier verre d'eau qui n'a pas été mis sur la fleur de vie. Ensuite, vous allez prendre un petit bout de mie de pain pour que ça enlève tout goût dans la bouche et vous allez prendre votre deuxième verre d'eau. On dit que l'eau n'a pas de goût, mais vous verrez, vous allez faire l'expérience par vous-même que l'eau a un goût. Et le goût de l'eau dynamisée, vous allez tout de suite le reconnaître. Faites bien l'exercice de mise en bouche, hein, comme si vous dégustiez un bon vin. Vous allez vraiment faire cette dégustation de mise en bouche comme si vous étiez en train de déguster un bon vin. Et vous allez remarquer la puissance de ce magnifique symbole de fleur de vie. Faites l'expérience chez vous, vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, si vous voulez rentrer en contact avec nous, hein, vous savez que vous pouvez le faire par le biais du mur Facebook. Et oui, vous avez la possibilité d'interagir avec nous à travers Facebook. Donc là aussi, vous allez marquer en tête, hein, parlez-moi d'avenir, et vous allez pouvoir suivre l'émission en direct sur le mur Facebook et vous allez pouvoir entrer en
discussion hein, sur certains thèmes qui vous interpellent. Donnez votre avis sur ce mur Facebook ou donnez aussi peut-être si vous, de votre côté, vous avez ce qu'on appelle hein, ces petits remèdes de grand-mère que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien, n'hésitez surtout pas à utiliser hein, ce mur Facebook. Donc voilà, ça aussi, hein, vous avez cette possibilité de pouvoir nous suivre et agir avec nous à travers le mur Facebook. Alors, pour ma part, hein, comme à chaque début d'émission, vous le savez, j'aime bien tirer un petit message. Et là, comme je vous ai dit, on m'a offert ce petit boîtier qui s'appelle les cartes de la sagesse. Et il y en a, comme je vous ai dit, 200 citations. Donc, il y en a passablement. Hein. Donc, je vais prendre juste, parce que comme il y en a 200, je veux quand même en prendre un petit paquet comme ça dans les mains. Comme ça, vous voyez bien, il y a le petit dessin, les cartes de sagesse. Voilà. Et je vais prendre, voilà, le petit message de ce soir. Je le prends avec vous. Oups, voilà. Alors, le petit message que l'on veut vous délivrer ce soir. Le but du curriculum, quel que soit l'enseignant que tu choisis, est connais-toi toi-même. Il n'y a rien d'autre à rechercher. Le but du curriculum, quel que soit l'enseignant que tu choisis, excusez-moi, oh là là. Alors, le but du curriculum, quel que soit l'enseignant que tu choisis, est connais-toi toi-même. Il n'y a rien d'autre à rechercher. Alors, c'est vrai que qui mieux que nous peut parler de nous? Hein, ça, c'est une grande logique. Donc, quand on a besoin de parler de nous pour une recherche d'emploi, etc., eh bien, allez puiser au fond de vous, au fond de votre cœur. Mettez-y aussi euh, votre part à vous, pas seulement la part étudiant, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, etc., mes années d'études, mes diplômes. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui font un bon curriculum. Il y a aussi votre propre être. Donc, parlez de vous. Connaissez-vous déjà de l'intérieur et allez-y extérioriser. Extérioriser pour avoir un beau curriculum. Et c'est bien que ce soit sorti parce que c'est vrai que c'est bientôt l'approche où on va devoir refaire pour les nouveaux étudiants, etc., les recherches d'emploi. Hein. Alors le deuxième message qui sort pour vous, si la volonté de Dieu pour toi est la paix et la joie complète, et si tu ne ressens pas uniquement cela, ce doit être que tu refuses de reconnaître sa volonté. Alors ça aussi, c'est bien à méditer. Et je crois que vous allez pouvoir l'occasion de méditer ce petit message puisque on va laisser la place à une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement. Hein. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés, soit en vert, soit en jaune. En vert, ils sont libres. En jaune, ils sont ou elles sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit moment de patience, mais je suis sûre que vous aussi, vous aurez votre consultation. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va passer au thème que je vous ai préparé ce soir. On va direct aborder le thème de la foi. La foi. Lorsqu'on parle de foi, beaucoup de personnes pensent et s'imaginent automatiquement que nous allons parler de religion.
Eh ben non. La foi, c'est le souffle sur tes ailes, c'est la confiance qui brûle ton corps, c'est la petite voix qui te guide sur ton chemin, c'est la lumière qui brille en ton âme. La foi, c'est l'amour que tu offres à tes rêves, c'est la compassion que tu as pour toi et pour les autres, c'est le sourire que tu portes sur tes lèvres. La foi, c'est lorsque tu n'essayes pas de contrôler les événements dans ta vie. C'est quand tu lâches prise et que tu vas de l'avant. La foi, c'est quand tu tends l'oreille au murmure des anges, à l'énergie qui vibre en toi, à la source, à ces instants de plénitude. La foi, c'est quand tu vis l'instant présent et que tu l'apprécies pleinement. La foi, c'est quand tu es reconnaissant de ta vie, de chaque moment de ton existence, de l'air que tu respires, du soleil sur ta peau, de la nourriture dans ton assiette et un toit sur ta tête. La foi, c'est un ensemble et non une frontière ni un obstacle. La foi, c'est toi, c'est moi. Ayons foi en nous, en la vie, en l'amour. Ayons foi dans le respect de soi, mais aussi dans le respect de l'autre. Ayons foi en des jours meilleurs, car nous savons tous qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Foi, F pour force, O pour originel et I pour intérieur. Voilà, mais je crois que nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Bonsoir, comment allez-vous? bienvenue. Ça va et vous-même? Ben, ça va bien. Super. Extra, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors, j'aimerais savoir au niveau professionnel, mais je Oui. vous ai donné deux noms. Il y en a un Euh, qui commence par N. oui, ok. Oui, c'est mon fils. On aurait un projet. Alors, On aurait un projet en commun. Est-ce que oui, le projet va aboutir? ok. Alors, professionnellement, est-ce que le projet va aboutir? Alors, je mélange bien que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et, comme vous le savez, le petit stop quand vous le désirez. Stop. Yes. Alors oui, ça va aboutir, mais il y aura un ajournement à cause de, je sais pas, une signature de papier, quelque chose, par rapport à des papiers, comme dit. C'est-à-dire? Ben, je sais pas, il y a des papiers qui feront que le projet que vous avez envie d'avoir tous les deux va être un petit peu reporté. Il va pas arriver là, ici et maintenant. Ça va être un petit peu reporté. Mais Est-ce que après, ça par vous la suite, parle? ouais, c'est peut-être par rapport où ce que je suis maintenant, mon travail actuel. Ah, peut-être. Parce que on me dit, hein, le contrôle c'est bon, hein, là, ça va se faire, ça va se faire. Mais il y a la carte de l'ajournement dans le jeu par rapport à des documents. Ah, peut-être des choses à mettre en place, peut-être. Est-ce qu'il y aurait besoin d'une signature pour que vous puissiez faire ce projet en commun? Une signature, peut-être aussi l'accord de mon patron actuel. Ça y est, j'entends de nouveau rien. Qu'est-ce Ah, qui se passe? Est-ce que vous m'entendez? oui, Super. Alors, est-ce qu'il y a besoin de signer des documents pour que ce projet se fasse? oui, il y en aura, oui, tout à fait. Alors, ça doit être ça. La signature de ces Parce que c'est des documents. mandats.
c'est des mandats. Donc, est-ce que ça fait partie des signatures des mandats? Voilà, ok. Donc, le projet va se faire, mais comme on me dit, pas tout de suite parce qu'il y a des documents à signer. Oui, oui, non, tout à fait, c'est des mandats. Oui, voilà. Ok. Ça, Alors, ça a répondu à votre c'est dans la question. gérance. Ouais. Tout à fait. Super. Et maintenant, pour moi, au niveau professionnel, Est-ce que vous auriez dans une autre l'entreprise où ce question? que je suis, Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec le son? J'ai un vous sérieux m'entendez? problème avec... Alors, oui, là, je vous entends. Alors, c'est tip-top, je ne bouge plus. Ou c'est peut-être moi, mon casque, hein, qui a des soucis, je sais pas, mais un mot sur deux, je l'entends, après, j'entends plus rien. Ah oui, mais Alors, ça dites-moi. joue là, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, merci. D'accord. Alors, est-ce que dans l'entreprise où ce que je suis, Oui, le patron va engager une autre personne? pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Vous m'entendez? Stop. Voilà, stop, ok, c'est bon. Alors, je ne vois pas d'autres personnes, je le vois plutôt seul. D'accord. En train de lâcher prise. On me dit il y a un lâcher prise qui se fait. Ah, alors, est-ce qu'il va me remettre des mandats? Est-ce que ça vous parle? Il n'a pas l'air comme ça. Donc, mais est-ce qu'il sera obligé? Alors, est-ce que ce sera obligé? Le stop quand vous le désirez. Stop. Oui. Oui. Ouais. Oui. Encore cette année? Alors, je vais regarder un petit peu plus loin ce qu'on me dit. Réceptivité. Compréhension des choses. Il prend conscience des choses. Ouais, c'est pour ça qu'il y a le lâcher prise. Parce qu'il prend conscience que, voilà, il n'arrive plus à assumer certainement. Oui, et puis au niveau physique. Ouais. Alors oui, Il ça se se rend fera compte qu'on n'est encore pas cette... tous éternels. Exactement. Ça se fera encore cette année, effectivement. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Maintenant, j'ai demandé les papiers du divorce avec la personne que vous avez au féminin, là. Est-ce que le divorce sera prononcé prochainement et est-ce que vous m'entendez? Oui. Et est-ce qu'il sera favorable? Pour vous. Je- Oui, 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 bien sûr. Alors, pensez à la première question et le stop quand vous le désirez. Alors, stop, Alors, stop. stop. Vous l'avez entendu? Alors, c'est tout bon pour vous. C'est vous qui avez comment les cartes en main, hein. C'est Les vous cartons, ouais. qui avez les atouts dans cette situation. D'accord. Grande transformation pour vous sur votre chemin, hein. Oui, C'est vous, regardez, c'est vous le maître de la situation. Nouvelle vision des choses. Donc, c'est vous qui allez être gagnant dans cette situation. c'est tip top. Et est-ce que jusqu'à la fin de l'année, je vais rencontrer quelqu'un?
Alors, ça y est, j'entends de nouveau plus rien. Je suis sûre que c'est mon casque qui a un souci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Est-ce Alors, que vous me voyez? votre... Je vous fais signe. Non, j'embête. Alors, j'écoute votre question. Alors, est-ce que je vais rencontrer une jeune fille d'ici la fin de l'année? Alors, cette fois-ci, le stop quand vous le désirez. Oula, faut bien mélanger là. Ouais. Stop. Olé. Il y a déjà Ouh une là là. carte qui est sortie. Il y a une carte qui est sortie toute seule, hein. Je vous Ah, la lirai tout à l'heure, mais elle est sortie du jeu. ah c'est pas un hasard. Non, quand une carte se sauve du jeu quand vous brassez, c'est que elle a lieu d'être interprétée. Exactement. Approfondi, très approfondi. Comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Exactement. Tu dois vous dire stop. Ah, mais quand vous le désirez, hein, parce que nous avons Ah, stop. l'antenne jusqu'à 22 heures, donc je peux, hein, pas de souci. Non, non, stop. Non, non, parce qu'après, non, non, vous allez avoir mal, hein. Vous allez une choper une tendinite. Mais non, mais non. Jusqu'à 22 heures, Stop, stop. ça, ça peut aller. Jusqu'à 22 heures, ça peut aller. Alors, le Ah, petit stop a été... oui, je vous l'ai dit. Alors, attention, roulement de tambour, hein. Ah, attention. Rrrm. Petit roulement de tambour. Alors, sur votre chemin de vie, vous êtes prêt à accueillir quelqu'un hein, actuellement. Là, c'est bon, la porte, elle est Mhm. ouverte, même bien ouverte. On le voit, vous êtes une personne prête à accueillir. Donc, ce que l'on me dit, c'est de faire attention parce que c'est vrai qu'il y a des messieurs, des fois, qui profitent sur les dames ou qui veulent seulement la jolie partie de l'histoire et puis qu'après, ben, ils disent au revoir, merci. Mais Tout dans à fait. l'autre sens, ça existe aussi. Exact. Donc, donc, on me dit, attention à la personne qui va se présenter sur votre chemin. Une des personnes, il faudra vous méfier parce qu'elle a l'air jolie, euh, elle a des belles paroles, mais c'est une personne intéressée. Donc, qui pense beaucoup, 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 beaucoup à l'argent. Voilà. Mhm. Donc, on me dit, faites bien attention à la personne qui va se présenter à vous. Elle sera peut-être jolie, elle vous tapera peut-être dans l'œil, mais faites attention, parce que ce ne sera pas Ouais, tout à fait. la bonne personne. La bonne personne, elle va arriver sur votre chemin de vie. Et c'est une personne qui va arriver sur votre chemin sentimental, nouvelle vision des choses. Une personne qui est mature, qui a la tête sur les épaules, et, qui a envie de partage, qui est compréhensive, qui a aussi eu un chemin de vie pas facile. Elle a subi, la personne qui va venir, donc ça va tout de suite vous aiguiller. La première personne sera peut-être jolie, etc., mais sera intéressée. Et la deuxième personne qui va arriver, euh, et qui sera, ce que je peux dire, une belle âme, si je peux dire ça comme ça, Oui. une belle personne, une belle âme, et qui a envie de faire un bout de chemin avec vous, c'est une personne qui a subi un veuvage.
D'accord, oui. D'accord? Et ça, Oui. c'est la personne qui va faire un bon bout de chemin avec vous. Mais faites attention à la première personne qui se présentera. Ça marche. D'accord? D'accord. Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres questions? La carte qui est tombée là. Seigneur Jésus, Ah, oui. oui, le Seigneur Jésus. Vous voyez, il vous a rattrapé, celui-là. C'est vrai que j'allais oublier de vous l'interpréter. Merci de m'y faire penser, hein. Ah oui. Alors, c'est la carte de la confiance. Donc, il faut aussi que vous vous fassiez confiance. Oui, Vous ça c'est vrai. ressentez les choses. Vous ressentez les choses. Donc, voilà. Vous pouvez vous faire Oui, confiance. D'accord? d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez pas un jeu où il y a des messages là? Les jeux des messages. Est-ce que vous désirez les missions de vie ou les messages de l'au-delà? Des messages de l'au-delà. De l'au-delà, avec plaisir. Alors là aussi, je vais mettre votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. C'est dingue, le son, il est revenu nickel là maintenant. Je sais pas. Ah bah oui, mais j'ai fait pour, hein. Ah, merci. Des pensées positives. Voilà, merci beaucoup. C'est très gentil. Vous voyez, ça fonctionne. Ah oui, je sais. Ah, c'est excellent. Excellent, j'adore. Alors, les cartes vous appartiennent. Maintenant, je vais les déposer les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Alors, stop, Une fois, stop, 2, stop, 3, et stop. 4. Oh, c'est joli. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. C'est le premier message. Deuxième message. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors, fais-moi plaisir. Utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Troisième message. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis, lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil. Je suis toujours là, à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Et dernier message, ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis là, près de toi, et la musique m'aide à communiquer mes pensées. Est-ce que cela vous parle? Oui, oui, tout à fait. Fantastique. Oui, oui. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Mais c'est toujours avec grand plaisir. Prenez bien soin de Merci vous. beaucoup.
Ben, merci, Et pareillement. bon Hein. week-end. Ben, merci, Bon pareil. week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante que vous aurez choisi. Ou alors le chiffre 3 qui lui va être votre petit guide et qui va vous aiguiller vers le ou la personne qu'il vous faut sur le moment. Alors nous sommes allés dans le premier thème qui était le thème de la foi. Maintenant, on va aller voir du côté d'un autre thème puisqu'on va parler des personnes qui ne disent pas merci. L'origine de l'ingratitude. Il existe des personnes qui ne disent pas merci, qui sont incapables du moindre geste de courtoisie, de gentillesse ou même de respect envers ceux qui font des efforts pour eux. De plus, il arrive même qu'elles répondent par des plaintes parce qu'elles se sentent insatisfaites. Pourquoi certaines personnes ne disent-elles pas merci? S'il est vrai que nous n'avons pas toujours besoin que les autres nous soient reconnaissants à tout moment, nous attendons certains gestes de courtoisie ou du moins une attitude bienveillante à l'égard de nos efforts et de nos concessions. Cependant, il existe des profils qui, pour diverses raisons, ne sont pas en mesure de réaliser ce type de signal social. Nous connaissons tous un cas. De plus, il est curieux que ce type de comportement, loin d'être isolé, soit observé avec une certaine fréquence. La plupart d'entre nous ont un membre de leur famille, un collègue, un camarade de classe, que nous avons aidé à plus d'une occasion et qui nous a répondu de manière froide ou hostile. Ce sont des situations qui nous laissent généralement dans une position aussi inconfortable que douloureuse. En effet, souvent, sans attendre un merci effusif, et là nous allons voir la suite, pourquoi ces personnes ne disent pas merci tout à l'heure, car nous avons un autre appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Mais bonsoir, comment ça va? Ça va depuis Ça l'autre va? jour? Oui, vous allez bien, ça me fait plaisir. Oui. Extra. Et j- Alors, et dites-moi, j'ai et j'ai tiré au sort Yobo ce soir. mais vous avez de la chance. Faut aller jouer à un jeu, allez jouer à un jeu là. Vous avez de la Je chance. pas. Faut profiter. Faut Ouais. profiter. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors, gardez mon énergie. Les énergies, oui. Alors, on va aller regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on me dit sur vos énergies? Alors, j'ai besoin du stop quand vous le désirez. Stop. Alors, ah, il y a ce genou, il vous embête quand même, hein? Un tout petit peu, ouais. Bon, il faut aussi dire qu'il y a l'humidité, hein, qui rentre en ligne de compte. Ces temps, on reçoit Oui. beaucoup d'humidité et puis ça n'aide pas, hein. Mais sinon, au niveau de vos énergies, elles sont très bonnes. Oui. D'accord? Oui. C'est bien, vous prenez bien soin de vous. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire encore pour vous ce soir? Dans l'au-delà. Les messages de l'au-delà, avec plaisir. Oui. Alors, là, je prends le jeu. Je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes
vous appartiennent ici et maintenant. Alors, voilà, je crois que c'est tout bon. Les cartes, elles vous appartiennent. Alors, je vais les déposer les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop, quand vous le désirez. Oui. Stop. Une fois, Stop. 2 fois, Stop. 3, Et puis stop. 4. Voilà. Alors, nous avons les 4 cartes. La première. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent pas être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve. Donc ça, c'est la première carte. Demander de l'aide à Michael et à Raphaël. La deuxième carte. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Troisième message. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Alors souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Et le dernier message. Merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Alors, merci. Voilà, Oui. c'est vos Et, 4 et petits puis, messages. oui. Et puis j'aimerais encore un tirage des petites fleurs. Des petites fleurs, oui, d'accord. Alors, je vais aller chercher les petites fleurs pour vous. Allez, hop. On va prendre les petites fleurs. Bien de choisir les petites fleurs au printemps. Elles ont plein de messages à nous donner aussi, ces petites fleurs. À nous délivrer. Alors, je mets votre énergie dans le jeu ici et maintenant. Que toutes les cartes vous appartiennent. Voilà, je vais déposer les cartes et j'aurai besoin d'un stop quand vous le désirez. Stop. Alors, c'est une très jolie petite fleur que vous avez tirée ce soir, puisque vous avez tiré la fleur digitale. La digitale, c'est cette fleur que l'on voit un peu violine là sur les côtés de l'image. On la voit bien cette petite fleur. La digitale. Alors je vais vous délivrer le message de votre fleur ce soir. Cette jolie petite digitale. Alors, la digitale, où es-tu? Digitale. On va la trouver, hein.
Il y en a tellement. Voilà, elle est là. Alors, la spécialité magique de la digitale, c'est le courage, la connexion avec les fées et la guérison du cœur et la protection. Prenez un instant pour visualiser une digitale en floraison et respirez sa puissante énergie dans votre cœur. Voyez votre cœur briller d'une lumière vive et laissez-le vous réchauffer, vous alimenter et vous propulser vers un avenir des plus glorieux et des plus réussis. Le temps est venu de rassembler votre courage et de dissoudre et de détruire l'intégralité des liens qui vous gardent prisonniers de vos peurs et qui peuvent vous empêcher d'avancer. Alors écoutez votre cœur, agissez suivant les visions les plus claires et les désirs les plus ardents de votre cœur et foncez en direction de vos rêves. Alors, arrêtez d'avoir peur et foncez en direction de vos rêves. D'accord? Oui. Et puis j'aimerais encore un tirage encore quoi de tirage? Je sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez? Des animaux. Ah, les animaux, oui, les messages des animaux. Ok, Oui. d'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris ce que vous voulez. J'ai dit, mais les animaux, c'est quoi? Oui, oui, les messages des animaux. Alors, est-ce que c'est un animal qui est vivant ou est-ce que c'est un animal qui est déjà de l'autre côté de son arc-en-ciel? De l'autre côté. Il est dans son arc-en-ciel. D'accord. Oui. Alors, vous allez penser à cet animal. Est-ce que j'ose demander le petit nom de cet animal? Comme l'autre jour a dit là, canine. Caline. Alors, on va aller voir du côté de Caline. Caline. Alors, je vais me connecter à Dame Caline. Ok. On va se connecter à cette petite madame. Je vais déposer les cartes et j'aurai besoin d'un stop quand vous le désirez. Top. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette petite Caline? Alors, même de l'autre côté de mon arc-en-ciel, je suis joyeuse et je le fais savoir. Il souhaite vous rassurer sur son état d'esprit et vous invite à accéder à la joie de la vie. Même s'il n'est plus à vos côtés, de l'autre côté, elle joue, elle s'amuse, elle est bien. Ça vous parle? Oui. Alors voilà. Oui. Puis après, vous pouvez faire un truc violette. J'ai pas compris votre demande. Et j'aimerais sous la violette Ah, vous sur aimeriez la la flamme. protection. Vous La aimeriez la flamme. protection. Oui, la flamme Non, violette, c'est ça vous? oui, oui. Alors, je vais vous mettre ça tout de suite, hein, 2 petites secondes. Alors. Alors, je ferai tout ça à la fin de l'émission, d'accord? Oui, oui. Oh, bonne soirée. Mais une toute bonne soirée à vous aussi. Oui. Au revoir, Cristal.
Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Alors voilà, alors on va continuer avec le thème justement des personnes qui ne savent pas dire merci, hein. On va aller voir le pourquoi du comment. Est-ce que ça peut arriver? Alors, nous connaissons tous un cas de plus. Il est curieux que ce type de comportement, loin d'être isolé, soit observé avec une certaine fréquence. La plupart d'entre nous ont un membre de leur famille, un collègue, un camarade de classe, que nous avons aidé à plus d'une occasion et qui nous a répondu de manière froide, voire hostile. Ce sont des situations qui nous laissent généralement dans une position aussi inconfortable que douloureuse. En effet, souvent, sans attendre un merci effusif, nous trouvons quelqu'un qui n'est pas satisfait de notre geste. En outre, ils peuvent même considérer comme acquis que vous avez fait cet effort ou ce sacrifice parce qu'on attendait de vous qu'il soit fait. C'était votre obligation. Ce genre de dynamique dans nos relations génère souvent un sentiment de culpabilité. Nous nous posons cette question. Mais pourquoi ai-je été naïf ou naïf au point de faire cela pour cette personne? Eh bien, il faut se débarrasser de ce sentiment de culpabilité pour comprendre quelque chose de très simple. Le problème, il est en eux. L'ingratitude a des origines psychologiques très spécifiques que nous allons voir après la courte page de publicité. Donc je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, hein, mais surtout actuellement, regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultants actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence en direct. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, ou alors le chiffre 3 qui lui va vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc, nous en étions justement à l'ingratitude qui a des origines psychologiques très spécifiques. Alors, la gratitude est la mémoire du cœur, Lao Tzu. Les personnes qui ne disent pas merci, comment sont-elles? Il existe des personnes qui ne remercient pas et d'autres qui remercient à chaque instant, et pour presque tout. Ce sont deux positions opposées avec lesquelles nous vivons et qui souvent ne cessent d'attirer notre attention. Cependant, comme le souligne le psychologue Pinhas Berger de l'université de Tel Aviv, ceux qui ne sont pas capables de prononcer le mot merci perdent leur potentiel à créer des relations satisfaisantes et même de se réaliser en tant que personne. Ceux qui ne remercient pas parce qu'ils ne veulent pas ou ne savent pas invalident ou entravent d'une manière ou d'une autre la valeur des efforts et des gestes positifs des autres. Et quelque chose comme cela crée un impact. Peu à peu, ils finissent par recevoir ce qu'ils projettent eux-mêmes, la méfiance et l'hostilité. Mais pourquoi le font-ils? Qu'y a-t-il derrière les personnes qui ne disent pas merci? Dans une étude menée par le Dr Pinhas Berger mentionnée, il souligne plusieurs choses intéressantes. La première est qu'il existe une possibilité d'inverser ce type de comportement. En effet, ces profils présentent de multiples déficiences émotionnelles et celles liées aux compétences sociales qui peuvent être traitées. Cependant, la première chose à faire est de connaître l'origine de ces dynamiques.
Voici certaines des causes. L'ingratitude est l'ingratitude trait. Ce premier élément d'information est important. Les auteurs de cet ouvrage recommandent de faire la différence entre les personnes qui, à un moment donné, peuvent faire preuve d'une certaine ingratitude et celles qui font toujours ce type de geste. Pensons par exemple que diverses conditions psychologiques telles que la dépression ou les troubles anxieux peuvent nous rendre moins sensibles ou réceptifs aux actes que les autres font pour nous. Nous ne les voyons pas et nous ne les apprécions pas parce que nous ne sommes pas bien à ce moment précis de notre vie. Et l'ingratitude trait, en revanche, désigne un comportement stable dans le temps. Manque de compétences interpersonnelles. Un autre facteur que nous pouvons prendre en considération est le manque d'éducation. Il y a en effet des personnes qui n'ont pas appris à un moment donné à être reconnaissants pour les petites choses de la vie quotidienne, à être cordial, aimable en faisant usage de ces comportements prosociaux si fondamentaux au quotidien. Ainsi, bien qu'elle soit parfois consciente qu'elle devrait peut-être faire un effort pour s'améliorer, générer un changement et un effort trop important, de plus, faire preuve d'une certaine gentillesse du jour au lendemain serait s'éloigner de leur essence, d'où le fait qu'elles ne peuvent jamais faire le pas en avant. Parfois, cependant, ce n'est pas tant un manque d'éducation qu'un manque de compétences sociales. Ne pas savoir communiquer, ne pas faire l'effort de pratiquer la cordialité, la gentillesse et un minimum de réciprocité sont d'autres aspects à considérer. Manque d'empathie. De nombreuses personnes qui ne disent pas merci ne le font pas parce qu'elles ne voient pas ou n'apprécient pas tout simplement les gestes de gentillesse. Leurs lunettes sont très sombres, leur cœur est un peu froid et leur cerveau est très pauvre en intelligence émotionnelle. Elles ne verront pas, par exemple, que nous nous efforçons chaque jour de leur faciliter la vie. Elles considèrent tout ce que nous faisons comme allant de soi, car c'est tout simplement ce que l'on attend de nous. Ce manque d'empathie et cette froideur émotionnelle deviennent chroniques et conduisent à des états dysfonctionnels. Elles peuvent même devenir plus exigeantes, voire hostiles, si, à un moment donné, nous refusons de faire d'autres concessions, elles peuvent réagir négativement. Que pouvons-nous faire pour les personnes qui ne disent pas merci? Le docteur Pinasberger souligne qu'il est possible d'inverser ce comportement. Autrement dit, grâce à un programme basé les compétences sociales et la gestion des émotions, il serait possible d'améliorer ces comportements souvent inconfortables et peu réceptifs. Cependant, nous savons qu'il n'est pas facile de changer du jour au lendemain quelqu'un qui est habitué à ne pas pratiquer l'art de la gentillesse. Celui qui n'apprécie même pas un verre d'eau ou que nous ramassions quelque chose qui est tombé par terre n'appréciera pas non plus nos sacrifices et nos concessions. C'est certainement une question très complexe où chaque profil est un monde. Quoi qu'il en soit, ce que nous savons, c'est que ces comportements génèrent de la discorde, de la frustration et de l'inconfort. Essayons donc de mesurer ce que nous faisons pour les personnes ingrates. Évaluons si cela en vaut la peine ou non. Et surtout, évitons d'imiter leur comportement. Remercier est l'acte le plus noble et le plus simple de la reconnaissance de l'autre. C'est leur donner de la visibilité. C'est remercier ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Ne l'oublions pas et pratiquons ce bon exercice tous les jours. Alors moi, je vais le pratiquer de suite. Je vais vous remercier, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Je vais déjà vous remercier pour votre confiance et pour être là chaque soir à partager ces 2 heures d'émission avec nous.
Donc moi, je vous dis un grand, grand merci. Et puis pour les personnes qui sont juste à l'arrière, eh bien aussi, on ne pense pas assez à les remercier parce que c'est des personnes qui sont, on dira, euh, à l'arrière, on ne les voit pas, on ne les connaît pas, mais sans elles, cette émission, elle n'existerait pas. Alors un grand merci aussi aux personnes qui travaillent à l'arrière pour que cette émission puisse exister. Grand merci pour votre travail. Voilà, le merci a été distribué. Et merci aussi à toutes les personnes qui me connaissent, qui m'entourent et puis qui sont toujours là aussi à m'aider aussi dans des moments de doute. C'est vrai que moi aussi, c'est pas parce qu'on m'a donné un don que moi aussi, sur mon chemin de vie, certaines fois, j'ai pas certains doutes. Et oui, ça m'arrive aussi de douter. Alors aussi, un grand merci à toutes les personnes qui euh, m'aident aussi à avancer vers ma lumière, tout simplement. Voilà, merci, tout simplement. Et ça a été dit. Alors, on va aller voir aussi un autre sujet ce soir qui me tient à cœur, puisque lundi soir, on est allé voir un livre qui ne peut être lu de toute une vie, puisque ce livre ne contient que 10 pages et nous n'avons pas assez de toute une vie pour lire ces 10 pages, puisqu'il est fait de petits versets, de petits comment est-ce qu'on dit ça, de petites phrases de poèmes, et que si on mélange ces petits poèmes ensemble, eh bien on n'a pas assez de toute une vie pour pouvoir lire ce livre. Eh bien ce soir, je m'en vais vous parler d'une sculpture. Une sculpture géante. Eh oui, une sculpture géante qu'on appelle le colosse, qui a été fait au XVIe siècle à Florence, en Italie, qui abrite des pièces entières cachées à l'intérieur. À l'intérieur de ce colosse, il y a des pièces entières. Donc nous irons faire plus connaissance avec ce colosse tout à l'heure, puisque nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, c'est une question par rapport à ma situation présente. J'ai Oui, de graves soucis dans mon appartement, des dégâts, etc. Je vais avoir beaucoup de travaux. Je suis d'accord. locataire. Oui, Et j'aimerais voir si vous pouvez me dire si ça va modifier mon avenir, parce que c'est quelque chose qui me bouscule beaucoup. J'espère que je vais y arriver. Est-ce que vous pouvez regarder? oui, bien sûr. Alors, je suis déjà en train de mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, puisque j'ai Merci. tout en ma possession, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et là, maintenant, vous pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, c'est vrai que le message me dit pour vous que dans la situation actuelle, vous vous sentez un peu seul. Exactement, Cristal, exactement. Voilà. Il y a la solitude, qui est bien, bien, bien là, qui est bien présente, Mhm. dans la situation. Et on me dit que par rapport à cette situation, c'est vrai que ça va être une grande transformation sur votre chemin. Oui. Ce qui veut dire que ça risque de modifier ce qui était prévu pour moi ou pas forcément? Pas Ou c'est moi qui vais forcément. me changer? Alors c'est vous qui allez changer. Hmm. Mhm. D'accord. Ouais, Oui. Mais ouais. j'aurai le choix toujours quand même de prendre, parce que vous m'aviez Oui, annoncé des jolies choses. Vous oui, m'aviez annoncé oui, des jolies choses. oui, J'aurai le choix de choisir quand même alors. oui, oui, tout à fait.
tout à fait. Mhm. Vous avez toujours la carte du rêve. La carte du rêve vous permet le choix. C'est ce dont vous Magnifique. désirez. C'est ce que Est-ce que je vais m'en vous désirez. sortir, Cristal, par rapport à Alors, cette situation? on va regarder ça tout de suite. Je reprends le jeu. Mhm. Pensez à la question de nouveau et le petit stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Merci. Roulement de tambour. Mais bien sûr que vous allez vous en sortir. En plus, vous Ah avez bon. la carte, regardez, de l'harmonie et de l'abondance. C'est beau. Ah bon, alors. C'est juste un mauvais moment à passer dans ma vie. Je pense que j'en ai Ex- pour un mois et demi. voilà, voilà. Un C'est mois. un Mhm. passage. C'est un passage. Regardez, D'accord. regardez votre tirage. Le succès. Donc c'est toujours vous qui êtes maître du jeu. D'accord? D'accord. D'accord. Est-ce que vous pensez alors, bon, c'est vrai que vous me dites que c'est moi qui vais changer au fond. Euh, je peux vous poser encore une question? Bien sûr, je suis là Euh, pour y répondre, bien sûr. Vous m'avez annoncé, bon, une personne qui allait peut-être entrer dans ma vie. Est-ce que c'est Oui. toujours le cas, même si je vis tout ça, parce que ça va vraiment pas être facile. Non, je sais que ça va pas être facile. Mhm. Alors, on pense cette fois-ci. Le coup de foudre, il est là. Il est là. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, mais oui, mais oui, Magnifique, alors. oui, oui, Alors, tant mieux. C'est vraiment bien sûr. ça me fait du bien vraiment de vous avoir ce soir au téléphone, Cristal. Et Ah, ben j'en j'ai suis un ravie. ami, j'ai un ami qui va peut-être m'aider. Il Oui. habite tout près il habite en dessus de chez moi. Est-ce qu'il va le faire? Vous avez pas besoin du prénom, hein? Non, non, j'ai juste besoin que vous pensiez à cette personne. Alors, j'y pense très fort. Voilà, vous pensez Et à cette normalement, personne. normalement, il va m'aider. Alors, je sais pas. Pensez fortement à cette personne et le stop quand vous le Mhm. désirez. Stop. Merci. Mais bien sûr qu'il va venir vous aider. Il n'y a pas de raison. Parce que il va m'héberger, donc, et puis c'est le seul qui a Oui, accepté. Vous vous rendez compte? Même ma famille a bravo. refusé. Mais bravo à ce monsieur, vraiment. Bravo. Ah oui, je sais, je sais. C'est très Bravo. rare, hein? C'est très Ah rare. oui, Ouais. ah oui, ah oui. Et il y a le grand soleil. Alors, je vais garder courage comme ça. Il y a le grand soleil. Ah C'est oui, bien. Ah, je suis contente pour super. vous. Ah, je suis trop contente pour vous. Merci, Cristal. Vous savez pas ce que ça m'aide ce soir, vraiment, vraiment, Mais j'en suis vraiment. ravie. J'en suis vraiment ravie. Vraiment. Mhm. Alors, ben, je vais garder courage et puis passer ce mauvais moment. Mais ça va aller. Ça va aller. D'accord. D'accord? Tout Merci, va bien. merci Tout va infiniment, bien se Cristal. passer. Merci infiniment, vraiment. Mais toujours avec un énorme plaisir. Est-ce que peut-être je peux encore faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous aimeriez peut-être un message de l'au-delà ou un message de guérison ou je sais pas les petites fleurs ou les missions de Euh, vie ou qu'est-ce qu'il y a encore l'au-delà, par ça là? me parle. L'au-delà, ça me parle. Un message de Si vous l'au-delà? pouviez, oui, un message de l'au-delà, volontiers. Oh, mais c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à demander hein, quand vous êtes à l'antenne, hein, s'il vous plaît. N'hésitez pas à demander, les jeux sont là, donc les messages, ils sont là pour que vous les receviez. Donc, on est Mhm. là pour vous aider à recevoir ces messages. Donc, n'hésitez surtout pas à demander. D'accord. Alors, je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, que toutes les cartes
Et là, j'aurai besoin de 4 fois le mot stop, quand vous le désirez. D'accord. Stop, Une fois, stop, 2 fois, stop, 3, stop. et 4. Alors, les messages que je dois vous retransmettre ce soir. Le premier, se faire plaisir. La vie terrestre est Hmm. tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. C'est un joli message. Premier. Deuxième. Mhm. Alors, tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois, moi aussi, qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Mhm. D'accord. Troisième message, je suis dans la lumière. Je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même. Tu me manques. Oh, c'est un joli message. Magnifique. Et le Mhm. dernier message, alors, ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que dans mon vivant. Alors, fais-moi plaisir. Utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Bon, c'est magnifique, Cristal. C'est tellement adapté à la situation. N'est-ce pas? Oui, vraiment, C'est vraiment. la preuve que c'était les messages que vous avez besoin de recevoir ce soir. Oui, vraiment, alors. Encore merci, vraiment. Avec un énorme plaisir. Alors, Cristal, vraiment, ce soir, j'avais spécialement besoin de vous parler. C'est magnifique. Je vous souhaite une bonne suite d'émission. Merci. Belle fin de soirée. Prenez bien soin de vous et sachez que vous n'êtes pas seul. Merci beaucoup. Au revoir, Cristal. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, on va reparler de notre colosse, hein. On va faire connaissance avec ce magnifique colosse, hein, ce soir, hein. Alors, c'est une sculpture du XVIe siècle à Florence, en Italie, qui abrite des pièces entières cachées à l'intérieur de ce colosse. Ce colosse épique, mi-homme, mi-montagne, a été érigé à la fin des années 1500 par le célèbre sculpteur italien Giambologna comme symbole des montagnes escarpées des Apennins italiens. Ce dieu de la montagne, Ampennino, culmine à 35 pieds de haut au-dessus du sol de la villa di Protolino en Toscane. La statue accidentée et montagneuse cache un beau secret. Son intérieur cache plusieurs pièces aux fonctions différentes qui ont donné vie à ce colosse. Le monstre, dans sa main gauche, crachait de l'eau d'un ruisseau souterrain. La rumeur disait que l'espace dans sa tête était fait
pour une cheminée qui soufflerait de la fumée hors de ses narines lorsqu'elle serait allumée. Donc, on va vous remontrer certainement les images de ce colosse, de ce grand colosse. Si jamais, je vous remontre déjà une partie, puisque moi j'ai... Ah voilà, les voilà. Les voilà. Donc, imaginez-vous qu'à l'intérieur de ce colosse de pierre, eh bien, il y a des pièces cachées, hein, et que, voilà, à l'intérieur, on pourrait facilement voir sortir de ses narines, lorsqu'on fait un feu de cheminée, eh bien, de la fumée. Donc c'est quand même assez hallucinant, hein, comme sculpture. Je trouve ça quand même. J'avais besoin de partager ça avec vous parce que c'est quand même quelque chose de grandiose et de méconnu surtout. Vraiment quelque chose que moi je ne connaissais pas du tout, et en faisant des recherches, eh bien je me suis dit, voilà, ça peut peut-être être quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Donc ce colosse, vous allez pouvoir le retrouver, hein, près au-dessus du sol de la Villa Pratolino en Toscane. Donc c'est du côté de la Toscane que vous allez pouvoir aller à la rencontre de ce colosse. Vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, hein. On a vraiment l'impression que tout d'un coup, il va se mettre à bouger, il va se mettre à se lever, et ça va être un grand géant. Vraiment, c'est bien fait. Je trouve ça très, très, très bien fait et impressionnant. Voilà pourquoi j'avais envie de partager ce thème avec vous ce soir, hein, comme le livre que vous avez pu voir un lundi soir aussi, qui m'impressionne aussi, puisque c'est un livre qu'on a passé de toute une vie pour pouvoir le lire, et pourtant il n'a que 10 pages, hein. Donc ça aussi, c'est un exploit. Voilà, j'avais envie de partager cela avec vous ce soir. On va aller voir maintenant la signification spirituelle du pissenlit. Vous le connaissez tous, hein, maintenant, le pissenlit. Le pissenlit ne se limite pas à ses pouvoirs spirituels, il possède également des propriétés médicinales qui peuvent apporter des bienfaits miraculeux au corps. Il est riche en vitamine C et B9, ainsi qu'en minéraux essentiels tels que le fer, le calcium, le magnésium et le potassium. De plus, il contient des antioxydants et possède des bêta-carotènes. Pour bénéficier de ces propriétés, vous pouvez consommer les feuilles de pissenlit délicieuses dans les salades, ou préparer une infusion en séchant et en infusant les feuilles, les racines et les fleurs jaunes. De plus, le pissenlit, pardon. De plus, le pissenlit possède des propriétés antibactériennes qui peuvent protéger la peau. Les produits à base de pissenlit peuvent être particulièrement bénéfiques pour les personnes ayant une peau sensible. La signification spirituelle des pissenlits sort de communication spirituelle avec le pissenlit. Grâce à son lien profond et étroit avec la nature, le pissenlit détient un pouvoir particulier. Il peut servir à invoquer les esprits. En incorporant le pissenlit dans vos pratiques, dans vos rituels, vous renforcerez votre connexion avec le monde spirituel. Vous pouvez porter sur vous un sachet de pissenlit ou boire du thé à base de cette plante pour stimuler vos capacités psychiques. Si vous cherchez à développer vos facultés médiumniques ou à entrer en contact avec un être cher décédé, vous pouvez essayer ce rituel de communication spirituelle. Donc le rituel en question, il faut une bougie jaune ou blanche, de l'huile d'olive, du pissenlit séché et écrasé. Avant de commencer, assurez-vous de purifier et de réciter une prière de protection. Si vous souhaitez contacter un esprit en particulier, gravez son nom ou ses initiales sur le côté de la bougie.
Si votre intention est simplement d'améliorer vos facultés médiumniques ou psychiques, il n'est pas nécessaire de graver quoi que ce soit sur la bougie. Appliquez quelques gouttes d'huile d'olive sur votre bougie, puis roulez-la dans le pissenlit séché, en vous assurant que les herbes adhèrent à la bougie. Répétez la phrase suivante 3 fois. Ouvrez-vous, monde des esprits. Seuls ceux qui ont de bonnes intentions peuvent passer. Si vous essayez de contacter un esprit spécifique, dites plutôt « J'ouvre la porte au monde des esprits ». Seul, je ne sais pas moi, Pierre, Paul, Jacques, est invité à apparaître. Laissez la bougie brûler jusqu'au bout, permettant ainsi de dissiper les blocages et d'ouvrir votre conscience intérieure. Grâce à sa puissance en matière de manifestation, le pissenlit est une herbe réputée pour réaliser des vœux. Souffler sur les graines de pissenlit et faire un vœu est un rituel simple mais efficace pour manifester ses désirs. Si vous souhaitez intensifier ce rituel, voici comment. Un pissenlit avec des graines, de l'huile d'olive, de l'encens, comme de la sauge. Commencez par cueillir un pissenlit portant une boule de graines, donc comme vous le voyez sur l'image de droite, les petites boules de graines qu'on appelait étant enfant les petits parachutes. Ensuite, brûlez l'encens et les herbes sacrées de votre choix et nettoyez le pissenlit en le tenant au-dessus de la fumée. Ensuite, versez quelques gouttes d'huile choisie sur le bout de vos doigts et frottez-la sur la tige du pissenlit. Pendant ce processus, concentrez-vous sur votre manifestation, visualisant votre souhait comme s'il était déjà réalisé. Laissez-vous imprégner des émotions, des sensations liées à cette réalisation. Assurez-vous de penser à votre intention au présent, comme s'il était déjà accompli. Une fois que vous êtes prêt, exprimez votre intention à l'univers et soufflez sur les graines de pissenlit, permettant ainsi à votre souhait de se diffuser dans l'air. Après avoir terminé, laissez la tige du pissenlit dans la nature et oubliez le sortilège. Ayez confiance en l'univers que votre souhait se réalisera inévitablement. Voilà. Donc, à tester et vous verrez que ça fonctionne très très bien. Et pour les personnes qui ne le savent pas encore, le pissenlit, à l'intérieur de la tige du pissenlit, eh bien, vous allez pouvoir trouver un petit lait blanc. Vous avez déjà fait cette expérience avec le petit, quand vous cassez la tige, il y a un petit lait blanc qui sort. Eh bien, ce petit lait blanc, vous allez pouvoir le déposer sur les verrues. Et oui, ça va pouvoir aider à disparaître. Et oui, donc Dame Nature, elle a toujours plein d'atouts pour nous aider dans notre guérison, comme on l'a appris aussi l'autre soir. Si vous avez des lys dans votre jardin, alors attention, si vous avez une coupure, une blessure, eh bien mettez sur votre coupure, sur votre blessure, une fleur de lys. Ça va tout de suite aider à cicatriser. Donc vous voyez, Dame Nature, elle nous donne tout. Il suffit d'être à son écoute et de faire en sorte d'employer tout ce que Dame Nature nous met sous nos mains, sous nos yeux, pour pouvoir aller de mieux en mieux. Ça, c'est un cadeau qu'elle nous fait vraiment. Il y a plein de petits cadeaux, mais il suffit de les connaître, tout simplement. Donc voilà, il y en a 2, 3 comme ça. Et si vous aussi, de votre côté, vous aimeriez partager un remède, ce qu'on appelle chez nous les remèdes de grand-mère, que vous utilisez de votre côté et que vous aimeriez partager
avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas à le faire à travers notre mur Facebook. Et si vous n'avez pas Internet et que vous aimeriez partager, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courrier à la même adresse que le concours. Tout simplement. Vous mettez dessus remède de grand-mère à l'intention de, et puis vous envoyez tout ça à la même adresse que notre petit concours. Donc voilà, comme ça vous pouvez à TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Voilà, exactement, c'est l'adresse de notre petit concours. Donc vous nous envoyez juste un petit mot en mettant dessus simplement, voilà, moi j'aimerais partager dans votre émission, j'emploie, je donne un exemple comme ça, j'emploie de la camomille, des bains de camomille parce que j'ai beaucoup de conjonctivite. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Les bains de camomille pour la conjonctivite, ça fonctionne super bien. Donc, si vous êtes un petit peu allergique à l'arrivée du pollen, surtout au bouleau, quand le pollen de bouleau arrive, ça c'est impressionnant le nombre de personnes qui ont les yeux qui deviennent rouges, qui brûlent. Eh bien, si vous avez ce petit souci, n'hésitez pas à faire des bains de camomille à vos yeux, avec les sachets de thé de camomille ou le sachet de thé noir aussi. Le thé noir fonctionne très très bien pour ce genre de petits soucis. Donc voilà, si vous aussi de votre côté vous aimeriez partager vos petits trucs, vos petites astuces que vous employez régulièrement, qui pourraient être partagées avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, ce sera avec grand, grand plaisir que je partagerai en votre nom. Donc, vous mentionnez simplement, si vous voulez que on mentionne votre nom, que ça vient de votre part, ou si vous désirez rester dans l'anonymat. Ça aussi, mentionnez-le. Parce que si vous désirez rester simplement dans l'anonymat, je dirais simplement une téléspectatrice, un téléspectateur, nous envoyez le petit courrier et puis vous resterez complètement dans l'anonymat. Ça, c'est pas de problème. Simplement, il suffit de le mentionner. Si vous voulez qu'on dise que ça vient de votre part, eh bien, il n'y a pas de souci. On le fera aussi. Pas de souci, pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, n'hésitez pas, à partager. N'hésitez pas non plus à y participer à ce petit concours puisqu'il est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors allez-y, que ce soit à travers votre portable, où là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700, tout simplement. Ou alors, eh bien, vous préférez le faire par papier. Alors là aussi, pas de souci, votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions et vous envoyer tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublens. Tout simplement. Allez-y, ne vous gênez pas, activez ce petit concours, que ce soit maintenant, dans la nuit, n'importe quand, c'est vous qui avez les cartes en main. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir activer votre petit concours, absolument pas, C'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez l'activer, ce petit concours. Donc, vous avez tout le temps nécessaire pour pouvoir l'activer à n'importe quel moment de la journée. Vous avez la possibilité d'activer ce petit concours qui est là pour vous. N'oubliez pas non plus que vous avez notre boutique qui est présente pour vous aider aussi sur votre chemin de vie. Vous allez pouvoir y trouver des pendules, comme ce magnifique pendule égyptien de Karnak argenté avec sa petite pochette. Donc celui-ci, il a un petit avantage pour les personnes qui désirent plus faire de la recherche. C'est pas un pendule avec lequel on va remettre en place les énergies ou poser des petites questions. C'est plus un pendule qui va aller du côté de la recherche puisqu'il a une petite chambre témoin. On va pouvoir le dévisser et à l'intérieur du pendule, vous allez pouvoir y glisser
je sais pas, par exemple, un poil d'un animal qui aurait disparu, le chat, le petit lapin, hein. On a voulu faire la cage des lapins et puis voilà, le petit lapin, eh ben, il en a profité pour prendre la poudre d'escampette, comme on dit. Eh bien, si vous avez un petit poil du lapin, vous allez pouvoir le mettre à l'intérieur du pendule et pouvoir intensifier vos recherches pour pouvoir retrouver Jeannot Lapin le plus vite possible. Voilà. Donc, ce magnifique pendule que vous trouvez dans notre boutique pour la modique somme de 37 francs plus les frais de livraison, hein, c'est un exemple. Vous allez pouvoir y trouver nos bougies de neuvaine aussi, que vous allez pouvoir faire durant 9 nuits ou 9 jours, hein, puisque ce sont bien des neuvaines. Donc là aussi, hein, vous allez pouvoir en trouver dans notre boutique de ces bougies des neuvaines, les tarots, les oracles. Ah oui, il y a le petit oracle que vous allez trouver ici, des messages de l'au-delà. Il est aussi dans notre boutique. Vous allez pouvoir aussi vous-même, de votre côté, avoir ces petits messages de vos êtres qui sont passés de l'autre côté grâce à ce petit oracle. Et c'est un oracle de poche en plus. Donc là, vous pouvez le prendre partout avec vous. C'est ça qui est sympa. Donc là, je sais qu'on arrive à la fin de notre émission. Pour ma part, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable et douce nuit. Prenez bien soin de vous. Hein, ça c'est quelque chose de très important et moi je vous retrouve la semaine prochaine puisque en cette fin de semaine, eh bien je vais faire du chamanisme. Donc je vous dis à très vite, douce nuit et doux rêves. Prenez bien soin de vous.